Bonjour, dans cette vidéo nous allons traiter des obligations de vérification des installations électriques temporaires de chantier. Alors première question, quels sont les chantiers concernés par l'obligation de vérification? Alors là c'est simple, tout est décrit dans l'arrêté du 26 décembre 2011 qui vient nous dire que tous les chantiers de bâtiments et travaux publics sont concernés par l'obligation de vérification dès lors qu'ils sont raccordés à une source d'énergie. Source d'énergie, ça peut être un branchement, un coffret sur le réseau EDF, mais également la pose d'un groupe électrogène. Deuxième question, quels sont les points qui sont vérifiés lors de ce contrôle? Alors là, il y a de nombreux points à vérifier. En premier lieu, on va regarder que l'installation est conforme d'un point de vue sécurité pour les travailleurs, qu'il n'y ait pas de conducteurs nus sous tension, que l'ensemble des carters de protection sont bien présents, que les câbles ne sont pas dénudés, bref, on va vérifier en gros que les équipements de sécurité sont bien en place. On va voir également la conformité du matériel, s'il y a de l'éclairage de sécurité, s'il fonctionne bien, on va voir les arrêts d'urgence, s'ils sont en bon fonctionnement. On va faire l'ensemble du tour de tous les équipements, que tout est en conformité. On va également réaliser quelques mesures, comme par exemple la mesure de la continuité de la terre, vérifier que l'ensemble des masses sont bien raccordées, on va vérifier également la valeur de la résistance de terre, et enfin on va faire des tests d'isolement. Troisième question, à quelle fréquence réaliser cette vérification? Là, la réglementation nous donne 3 échéances pour ces vérifications. La première, c'est avant la mise en service. Il faudra procéder à un contrôle. Ensuite, avant la réalisation du second œuvre, pour les chantiers avec second œuvre. Et enfin, il faudra faire périodiquement, tous les ans, pour les chantiers de longue durée. Troisième question, qui peut réaliser ce contrôle? Alors, pour réaliser les contrôles, il faut faire appel à une personne compétente. Une personne qui a les connaissances en matière technique et juridique nécessaire pour cette opération. Il devra également justifier d'une expérience suffisante pour réaliser ce contrôle, et enfin, il doit pratiquer régulièrement l'activité de contrôle d'installation électrique. Attention, le vérificateur ne doit avoir aucune pression susceptible d'influencer son jugement. C'est pas marqué noir sur blanc, mais on vous invite fortement à faire appel à un organisme extérieur spécialisé pour réaliser ces contrôles. Si c'est votre salarié qui réalise le contrôle, on aura toujours un petit peu une présomption de pression. Si jamais il y a un problème plus tard, ça sera dur de prouver que le salarié était vraiment indépendant sur la réalisation de son contrôle. Prochaine question, est-ce qu'il faut ou non faire appel à un organisme COFRAC? Alors, oui et non, ça va dépendre de votre chantier. Il y a des chantiers où il faudra absolument faire appel à un organisme COFRAC, d'autres chantiers où n'importe quel organisme peut réaliser le contrôle. Alors il y a 2 types de chantiers où il faudra obligatoirement faire appel à un organisme COFRAC. En premier lieu, c'est les chantiers dont la puissance électrique est supérieure à 100 kVA. Ensuite, c'est tous les chantiers classés de première et deuxième catégorie au sens de la réglementation sur la coordination SPS. Les gros chantiers. Donc les gros chantiers ou chantiers de plus de 100 kVA, obligatoirement passés par un organisme COFRAC. Pour les autres chantiers, la réglementation ne précise rien. Donc là, vous pouvez faire appel à n'importe quel type d'organisme. Soit un organisme extérieur COFRAC ou non COFRAC, ou vous pouvez même réaliser la prestation en interne, sous réserve d'avoir la personne compétente au sein de ces équipes. Dernier point, le rapport de vérification. Comme tout contrôle, à l'issue, il devrait y avoir un rapport. Ce rapport, il sera différent, encore une fois, en fonction de la nature du chantier. Petit chantier, on devra un simple rapport sur un feuillet relativement simple. Par contre, on devra avoir un rapport détaillé dès lors qu'on est sur les chantiers, les mêmes que tout à l'heure, soumis à vérification COFRAC. Chantier de première et deuxième catégorie selon la réglementation coordination SPS ou chantier de plus de 100 kVA. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à bientôt.